Bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2025 du podcast Perte de poids réussi. Un espace dédié à la transformation, nous avançons ensemble vers une vie plus saine et plus heureuse. Je suis Sylvie, coach en perte de poids et mindset. Depuis plus de 18 ans, j'aide mes clientes à perdre du poids en prenant soin d'elles. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes et que vous êtes prêtes à démarrer cette nouvelle année avec une bonne énergie. Après les repas riches et festifs, vous ressentez peut-être une petite fatigue, une sensation de lourdeur ou ce sentiment de devoir reprendre les choses en main. J'ai pour vous aujourd'hui 5 conseils simples et efficaces pour retrouver votre équilibre après les fêtes sans stress ni culpabilité. Et je vous parlerai d'un outil clé pour vous aider à repartir sur de bonnes bases en ce début d'année. Allez, c'est parti! Mon premier conseil, c'est de vous réhydrater dès le matin. Ça devrait être la base de votre rééquilibrage alimentaire. L'eau, c'est juste indispensable. Après les excès alimentaires et parfois aussi l'alcool, votre corps a besoin d'eau pour éliminer les toxines et retrouver un bon équilibre. Vous pourriez commencer votre journée avec un grand verre d'eau tiède. Après la nuit, votre corps est desséché, il a besoin d'eau. Ça fait plusieurs heures qu'il n'a pas été hydraté. Donc prenez ce réflexe en cette nouvelle année, cette nouvelle habitude pour la vie de démarrer votre journée avec un grand verre d'eau tiède. Je vous conseille également de continuer à boire tout au long de la journée, par exemple avec un grand verre d'eau avant et après chaque repas. Vous pouvez mesurer vos verres d'eau pour vous fixer un objectif à atteindre. Par exemple, vous voudriez atteindre 1,5 litre d'eau par jour, ça pourrait être 6 verres de 250 millilitres. Vous pourriez donc avoir un verre d'eau avant et après vos repas principaux et atteindre ainsi facilement 1,5 litre d'eau par jour. Si vous démarrez de zéro, ne fixez pas directement 1,5 litre, fixez-vous ne fût-ce que d'avoir un premier verre d'eau dès demain matin. Ensuite, vous pourriez passer à 2 verres d'eau, à 3 verres d'eau et ainsi de suite augmenter jusqu'à atteindre votre besoin personnel en eau. Vous verrez, rien que ce geste vous aidera à vous sentir plus légère rapidement. Les médecins en parlent régulièrement. Boire de l'eau, c'est la base. Et en plus, il faut savoir que dans une perte de poids, ça peut promotionner la perte de poids. Donc, mon premier conseil, c'est vous réhydrater dès le matin. Je vous ai dit que j'ai 5 conseils pour vous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver la retranscription, les notes de cet épisode de podcast sur mon blog. Comme ça, vous pouvez bien vous concentrer sur l'audio ici. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de remettre doucement votre corps en mouvement. Ici, je ne parle pas d'aller s'inscrire en salle de sport, de faire 3 heures de sport par semaine, mais même juste commencer par une petite promenade de 30 minutes pour prendre soin de vous. Alors, si il ne fait pas bon chez vous, pensez au tapis de marche. C'est le cas chez moi et c'est ce qui m'a permis de pouvoir bâtir cette habitude pendant toute l'année passée. En comparant les pas que j'ai fait l'année passée, l'année d'avant, j'ai pu voir que j'ai vraiment une belle progression. Et cela, c'est grâce au tapis de marche. Donc, si vous souhaitez investir là-dedans, sachez que pour moi, ça a vraiment beaucoup aidé. Vous pourriez également faire une séance de yoga. Quelques étirements même suffisent pour réveiller votre énergie. Faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Ici, le but, ce n'est pas de commencer à brûler énormément de calories, c'est de remettre votre corps en mouvement et de prendre soin de lui également par une activité physique douce pour commencer. Et si vous aimez les challenges, pourquoi ne pas tester un programme de remise en forme léger pour redémarrer en douceur? Vous retrouvez ce type de programme facilement, par exemple sur YouTube. Mais faites quelque chose qui vous fait du bien et qui vous donne envie de bouger chaque jour. Bouger vous permet de vous reconnecter à votre corps en plus de vous sentir bien dans votre tête. C'est vraiment important de voir le mouvement comme une nouvelle habitude pour la vie et pas juste quelque chose que l'on va faire pour perdre du poids. Si c'est juste pour perdre du poids, on a une date limite. Le but, c'est vraiment de prendre soin de votre santé sur le long terme. Troisième conseil, retrouvez une alimentation simple et équilibrée. Attention, pas besoin de vous lancer dans des régimes stricts.
L'idée ici, c'est de revenir à des repas complets et sains. Souvent pendant les fêtes, il y a eu des petits extras, il y a eu plus de desserts, il y a eu des repas plus copieux, plus gras. Ici, on va tout simplement reprendre les bases et retourner sur son alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Par exemple, dans votre assiette, avoir une portion généreuse de légumes crus, comme vous préférez, une source de protéines maigres comme du poisson, du poulet, des œufs et une petite quantité de féculents complets. Avoir un repas ainsi bien composé va vous permettre de vous sentir rassasié. Évitez les plats trop riches et transformés et privilégiez des aliments qui vous font du bien. Vous voyez, au niveau de l'alimentation équilibrée, on ne doit pas aller dans une approche drastique de « j'ai fait des écarts, je vais sauter des repas et je vais me priver de tout pour vite reperdre ». Ça ne sert à rien, c'est je vais reprendre un rythme, une alimentation bien équilibrée que je vais pouvoir ensuite tenir sur la durée. 4e conseil important, ne sautez pas vos repas. On pourrait penser qu'il faut compenser en sautant un repas, mais attention, cela peut augmenter les envies de grignotage. Si vous avez envie de sauter un repas après avoir fait énormément d'excès, parce que vous sentez que vous n'avez pas faim et que ça vous fait du bien, il n'y a aucun souci. Mais ne commencez pas à sauter des repas comme un automatisme pour compenser des écarts. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, ça va peut-être entraîner pour vous des envies, du grignotage, du coup, parce que vous allez craquer. Vous allez voir que vous aurez de bien meilleurs résultats en ayant des repas bien équilibrés qu'en sautant des repas. Privilégiez plutôt des repas légers mais nourrissants et essayez de manger à des horaires réguliers pour éviter les fringales. En général, il est recommandé de penser à avoir un repas toutes les 3 heures. Si vous n'avez pas beaucoup d'heures entre le petit déjeuner et le repas du midi, par exemple, vous n'avez pas besoin d'en-cas, mais entre le repas du midi et le repas du soir, il y a souvent pas mal d'heures qui passent. Donc, s'il y a par exemple 6 heures, n'hésitez pas à mettre là au milieu un encas nourrissant qui va vous permettre de faire le pont entre le repas du midi et du soir et de ne pas arriver à votre repas du soir en ayant super faim. Donc, comme je disais, on n'est pas dans du régime, pas besoin de sauter les repas. Vous pouvez tout simplement reprendre une alimentation équilibrée. Mon dernier conseil, c'est de mettre en place un plan clair pour avancer. Souvent, on n'atteint pas ses objectifs parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre un plan d'action clair à suivre. Je vais vous donner quelques exemples. Ça pourrait être noter donc 2 ou 3 objectifs pour commencer. On ne va pas se faire une liste de 10 objectifs, donc 2 ou 3 pour commencer, des objectifs simples pour la semaine à venir. Ça pourrait être par exemple de boire 1,5 litre d'eau par jour ou de bâtir l'habitude jusqu'à 1,5 litre d'eau. Ça pourrait être d'avoir une demi-assiette de légumes ou de faire une marche de 20 minutes. À vous de voir dans votre liste d'objectifs les 2 ou 3 que vous allez choisir en premier pour prendre soin de vous. Utilisez un tracker d'habitude, un tableau de suivi des habitudes pour suivre vos progrès. C'est hyper motivant. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un tableau sur lequel vous avez les jours du mois et vous allez cocher chaque jour quand vous avez fait l'habitude. C'est un super outil pour garder la motivation. Quand vous avez un plan, vous êtes beaucoup plus motivé et passez à l'action. Un plan est juste indispensable pour pouvoir avoir une vision claire d'où vous allez. Donc en résumé, le premier conseil c'est vous réhydrater dès le matin. 2e conseil, remettre doucement votre corps en mouvement. 3e conseil, retrouver une alimentation simple et équilibrée. 4e conseil, on ne saute pas les repas. 5e conseil, mettre en place un plan d'action clair pour avancer. Ça, c'est une façon de se remettre en place sur un bon rythme en prenant soin de soi. C'est ainsi que vous allez retrouver votre équilibre. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour redémarrer en douceur après ces belles fêtes de fin d'année. Je suis convaincue qu'avec ces conseils, vous allez vous sentir très vite plus légère, pleine d'énergie et prête à attaquer vos objectifs de 2025. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner au podcast. Ça vous permettra également d'avoir accès à tous les prochains épisodes que j'ai prévus pour vous aider tout au long de cette nouvelle année.
Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à découvrir mon pack gestion des sorties et festivités. Il est actuellement en promotion. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pack? Vous allez retrouver un guide pour retrouver l'équilibre après les écarts, des conseils pratiques pour gérer les repas à l'extérieur et pendant les fêtes ou toute autre festivité. Donc toute cette période où vous avez beaucoup plus de repas, de sorties, d'invitations et un plan pas à pas pour vous remettre sur les rails dès maintenant. Ce pack, ce sont des vidéos et des PDF qui accompagnent les vidéos pour vraiment vous guider pas à pas. Vous allez pouvoir retrouver plus d'infos en cliquant sur le lien qui sera joint à cet épisode. Ce sont vraiment des conseils que vous allez pouvoir utiliser pendant toute l'année, pendant toute votre vie pour pouvoir vivre, avoir des sorties, des invitations, les week-ends, mais apprendre à gérer au niveau des quantités, des habitudes pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et le plan pour vous remettre sur les rails, je l'ai fait vraiment de manière détaillée pour pouvoir vous faciliter le chemin et booster la rapidité avec laquelle vous allez atteindre vos objectifs. C'est vraiment l'outil idéal pour celles qui veulent avancer avec sérénité et efficacité. Alors attention, la promo de lancement se termine dans 3 jours avec les 50% de remise. Si vous souhaitez profiter de cette remise, c'est le moment. Vous retrouvez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Vous pouvez retrouver donc les notes du podcast également si vous voulez revoir les différents points et le lien se trouve en description. Je vous retrouve très vite pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.